C'est une belle vision. C'est LJD Vision. Ça porte bien son nom. Hein. Ça porte bien son nom. Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau format aujourd'hui et je suis super ravi parce que pour cette première, j'accueille un ami. Donc c'est Diaraf. Bonjour, Voilà. merci de m'accueillir. Merci à toi de te jeter dans ce premier épisode avec nous. Ah, franchement, quand tu m'as appelé, j'ai hésité au début, je me suis dit... Je savais pas que tu avais hésité. Mais ouais, je suis content de venir. Je m'appelle Diaraf, j'ai 27 ans, je viens de Béziers. J'ai créé une société du coup depuis 2-3 ans qui s'appelle LJD Vision, donc, qui maintenant depuis récemment en janvier est une agence de production et de publicité. Sur Montpellier, on agit sur la région, on agit aussi à l'étranger. Comme tu as pu le voir, on a fait des prestations en Égypte, au Maroc, bientôt en Pologne aussi également pour suivre. Incroyable. Donc voilà, franchement c'est du plaisir, c'est un kiff ce métier. En tout cas, moi je suis très fier de toi et c'est pour ça que je voulais faire le premier épisode avec toi. Et on va revenir un petit peu sur comment on s'est rencontrés, voilà, depuis combien de temps. Et tu vas nous expliquer un petit peu après tout ce que tu fais. Donc ça fait 7 ans qu'on se connaît. Pour la première fois que je t'ai vu, donc c'était dans mon magasin à Jiffy. Tu as commencé ton alternance. C'était une alternance de quoi déjà? BTS MUC à l'époque, Management d'unité commerciale. Vous étiez 2 alternants à ce moment-là qui avaient commencé en même temps. Et au début, on se calculait pas trop parce que c'était mon autre associé qui s'occupait qui était ton tuteur. Ouais. Et en fait, notre première vraie rencontre, en fait, on va dire professionnelle, c'était à quel moment? Tu t'en rappelles? Je t'en souviens pas. Si, je me rappelle très très bien. C'était le moment où tu nous as présenté le projet d'installer des bornes interactives du coup dans les magasins et qui pouvaient permettre du coup aux clients de commander directement du mobilier intérieur-extérieur en magasin directement. Exactement. Et du coup, tu m'as missionné sur le projet pour du coup mettre en avant ce nouveau développement, me faire assister au siège. C'était gros pour moi à l'époque et c'était une belle opportunité. Du coup, j'ai essayé de la saisir, faire un maximum de ventes. Ça s'était plutôt bien passé, sauf qu'après le projet, il a divergé. Mais C'était un projet groupe qui est tombé à l'eau. voilà, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu vraiment apprendre à se connaître et travailler ensemble pour la première fois réellement. Ouais. Et moi, celle qui m'a le plus marqué, c'était la deuxième fois. C'était la fameuse foire à Béziers. Oui, la foire à Béziers, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, j'ai une photo de toi avec le petit parapluie sur la tête. Tu te rappelles? Ça, c'est dossier, il ne faut pas mettre ça sur les réseaux. Peut-être, on verra. On verra. Mais c'est un gros dossier, moi, j'avoue. Mais ça, c'était la fois où ça m'a le plus marqué parce que j'ai trouvé en toi vraiment le côté que j'aime, moi, partager. C'est le côté un petit peu entrepreneurial. C'était la personne qui fonçait et qui était capable de réaliser des projets, de tenir de A à Z ce que je lui demandais. Et je trouvais ça juste génial pour un jeune comme toi. Donc voilà. Et après, on s'est quitté de vue. Oui, après, on s'est pas revu parce que du coup, moi, derrière, j'ai fait ma licence, mon master à Montpellier, donc je m'étais installé sur Montpellier. Et en parallèle de ça, en fait, j'étais déjà dans l'audiovisuel, donc je faisais des petites prestations. Donc au début, j'étais assistant réal pour un clipper de Montpellier qui était connu, One Shot 243. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai pris mon envol et je l'ai fait tout seul à côté, donc en même temps que mon alternance. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me développer. J'ai commencé par de l'automobile, faire des visios automobiles, photos, vidéos. Et après, ça a basculé petit à petit sur le corpo. Et quand j'ai fini mon alternance en master à Auchan, ils me proposaient un poste de chef secteur. Je l'ai refusé. Et je me suis dit, allez, je me lance. Et ça m'a amené là aujourd'hui. C'est dingue. C'est fou. Parce que ce qui est le plus fou, c'est que, moi, je te suivais vite fait sur LinkedIn parce que, tu restais quand même mon alternant et que je te suivais de loin. Et je savais que tu étais vraiment bien chez Auchan parce que je voyais quand même que tu grandissais bien dans ce groupe. Et moi, j'étais très étonné parce que, en arrivant sur Montpellier, donc, avec Mareva, je t'ai vu, en fait, éclore d'un coup avec une société où je ne m'attendais pas du tout dans l'audiovisuel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas du tout compris. Ouais. Et quand on s'est revus, alors je ne sais plus exactement là. Quand tu as vu que du coup je faisais des visus d'automobile et tu m'as dit, moi j'ai un projet à te présenter. Et tu m'as dit, passe, on va discuter, je vais voir un peu ce que tu fais et voir si on peut bosser ensemble. Et c'est parti de là. Ah, je me rappelle. Ouais. Mais en fait, c'est là aussi où ça montre que on se connaissait pas très bien parce que déjà à l'époque de Jiffy, j'étais déjà assistant réal et du coup j'en parlais pas au travail parce que du coup c'était un truc personnel. J'avais acheté mon premier appareil grâce à Jiffy quelque part, donc je peux te dire merci aussi. Avec plaisir. Ça là, tu vois, je l'apprends, j'étais pas au courant. Et d'où ça te vient cette passion pour la photo, la vidéo? En fait, tout simplement, quand je partais en voyage avec mes amis, depuis l'âge de... Parce que je pars en vacances depuis 15-16 ans. Okay. Dès que je faisais les saisons, j'essayais de partir tout le temps en vacances parce que j'avais besoin de connaître d'autres cultures, voir comment ça fonctionnait ailleurs.
qu'en France. Mais du coup, je faisais des petites vidéos récap de mes vacances avec mes collègues. Même avant ça, quand j'étais plus petit, je faisais des petits montages avec les premiers logiciels sur Windows. Et en fait, j'ai toujours aimé passer du temps là-dessus. Je pouvais prendre des journées à faire juste un montage et je kiffais faire ça. Je me rappelle une fille avec qui je sortais à l'époque de Jiffy, et bah, elle était passionnée de photo. Elle m'a dit, mais Jaraf, lance-toi, fais. Et quelque part, bah, je peux lui remercier aujourd'hui parce que bah, moi, là-bas, je prenais ça juste pour une petite passion, un petit kiff et rien de plus. Bah, je pensais pas que je pouvais encore plus ressentir du plaisir T'épanouir dans et ça. épanouir dans ça. Parce que quelque part, même aujourd'hui, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Quand on fait des projets ensemble, par exemple, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'être avec mon ami, on passe un bon moment. C'est ça la vraie Voilà. passion. Et ça, c'est la vraie passion et c'est là où je me dis, c'est bon, j'ai trouvé mon créneau. Alors, si je comprends bien, à ce moment-là, tu t'es lancé en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ça. Je suppose que tu as dû avoir plein de galères, parce qu'on le sait que Ouais. c'est pas un monde facile. Si tu peux nous expliquer un petit peu tout ton parcours à ce moment-là. Il est atypique et je pense pour chaque entrepreneur, chacun a son propre parcours. Le mien n'a pas été si simple que ça parce qu'au début, bah, faut avoir les contacts, faut créer son carnet d'adresses en se rendant à des salons ou autres. Dès le début, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrive à me vendre en proposant des services attractifs, aussi qualitatifs. Donc, c'est-à-dire avant ça, avant même de commencer à démarcher, il fallait que ce que je propose soit certain. Donc, il a fallu que je m'entraîne, suivre des tutos. Avoir ta propre signature. Voilà, avoir ma patte. Et Mm. ça n'a pas été très simple. Au début, c'était un peu complexe parce que du coup, je savais pas sur quoi partir. Je voulais m'inspirer un peu de tout le monde, mais au final, bah, c'était pas moi. Et j'ai réussi à trouver ma DA, ma colométrie, donc c'est-à-dire la couleur d'image, les effets spéciaux, comment les faire, pour que ça soit, on se dise à chaque fois, sans regarder mon logo, ah oui, ça c'est LG Vision. Bah, j'ai commencé à démarcher, donc du coup, dans la nuit, je me suis mis beaucoup dans les boîtes de nuit, et ça a pris. Donc du coup, j'ai pu me faire repérer pour d'autres domaines d'activité et j'ai compris rapidement que je voulais pas être segmenté. Et ça, je me rappelle très bien des discussions qu'on a eues au tout début. C'est ça, ouais. Hein, Ben parce oui, que- la première fois qu'on se voit, tu me dis, Jaraf, c'est bien ce que tu fais, mais on voit que de l'automobile ou des clips. C'est ça. Et ça a été quelque part aussi un déclic en me disant, ben, j'ai pas envie qu'on m'identifie à ça. Ouais. Donc, Et c'est vrai que je voyais souvent aussi des vidéos de personnes qui twerkent. oui, ouais, C'est en vrai que soirée. ça t'a catégorisé, enfin pour moi du moins. Et c'est à ce moment-là où avec Mareva on s'est dit bon on va le faire travailler, enfin on le connaît, on voit quand même qu'il y a du talent, même si voilà pour moi tu étais vraiment dans un milieu qui n'était pas le nôtre. Je sentais qu'il y avait quelque chose de possible et on t'a demandé de venir sur un shooting photo C'est ça. pour notre marque. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bah, c'était une très belle expérience déjà. J'ai pris du plaisir, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes avec qui j'ai pu travailler derrière parce que du coup, bah, certains de vos modèles m'ont servi pour d'autres projets. Qui ça par exemple? Par exemple, Julie, qui m'a servi de modèle sur d'autres projets. Ok, top. Au-delà de ça, nous, ça a créé un lien supplémentaire. Mm. C'est vrai que sur ce projet-là, j'étais en plein développement sur l'aspect corporate, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place. Donc du coup, il m'a déjà donné l'opportunité. C'est vrai qu'au niveau du projet, par rapport à la grandeur du projet et par rapport aux attentes que vous souhaitez, on va dire que dans l'ensemble, ça allait, mais ça aurait pu être encore mieux. Et je pense que c'est un moment qui était important aussi pour nous dans notre côté, on va dire, amical. Oui. Voilà. Côté pro pour toi aussi, parce que je me rappelle très bien des échanges que tu as pu avoir avec les retours que tu as pu avoir avec Mareva. Ouais. Mais tu as été très humble, voilà, où tu as reçu tous les conseils qu'elle a pu te donner sur les attentes qu'elle avait, etc. Et moi, j'ai vu une attitude très pro. Et ça, j'ai kiffé, et même Mareva. Parce que souvent, voilà, quand on a affaire à des pros de ce milieu-là, eh ben, ils s'entendent pas en fait. Ouais. Voilà, ils sont pas du tout à l'écoute. Voilà, c'est comme ça, je te livre et c'est fini. Et toi, tu as été vachement à l'écoute et tu es sorti on va dire, de ta zone de confort. Et ça, moi, j'ai trouvé ça juste top. Et je pense que ça, c'est un problème dans l'audiovisuel, c'est qu'il y a deux types de générations, même, je dirais peut-être même trois. Il y a la génération, on va dire entre guillemets les anciens, qui ont, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier, sauf que le métier il a évolué, ils veulent faire à leur façon et pas autrement, et du coup, bah, ils s'adaptent pas au client. Et ce qui fait que le client peut être frustré et insatisfait, ce qui fait que du coup, il ne rebosse pas avec. Ouais. Il y a l'autre type de vidéaste, photographe qui va plutôt écouter et qui va s'adapter en fonction de la demande du client et derrière, il va être apprécié et recontacté. Et il y a le troisième qui a une patte artistique qui est moderne, récente, qui a sa façon de bosser, qui est sûr de ce qu'il fait
et il ne va pas forcément écouter le client et il va aller dans son sens. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence dans ce monde, dans ce milieu-là. Pour toi, qu'est-ce qui fait que ben, tu arrives à te différencier? Quel est l'atout premier à ça? À tout premier, c'est simple, hein, c'est m'adapter en fonction de la demande du client, ce qu'il souhaite absolument. C'est pour ça que toujours je fais un rendez-vous au préalable pour connaître la personne, le côté humain. C'est un échange de procédés où continuellement, on doit être dans la communication. Je dois connaître la personne, elle doit me connaître, elle doit savoir comment je fonctionne. Donc ça veut dire que quelque part, je suis quelqu'un de très organisé. Je sais ce que je veux, je sais quand est-ce qu'il faut le faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est ça qui est beau dans ce métier. Je suis à la fois vidéaste, je suis à la fois commercial, je suis à la fois conseiller. Il y a un peu de tout, quoi. C'est un couteau suisse. Ouais, tu reçois pas juste un cahier des charges, tu le mets en application et c'est fini, quoi. Parfois, il y a des clients qui vont me contacter, ils vont me dire tu vois le visu que tu as fait, celui-là, je veux exactement le même. Et je vais lui dire la plupart du temps non. Je peux te faire un dérivé, mais avec des modifications et qui apporte cette valeur ajoutée. C'est très important pour moi d'avoir une DA tout le temps différente un peu quelque part. Parce que si la DA reste toujours la même, certes, oui, on va dire oui, c'est le vidéaste, c'est LJD Vision. Ouais. Ok, c'est bien. Mais derrière, qu'est-ce que ça apporte au client? Et surtout que c'est un milieu où je suppose que voilà, tu peux avoir une influence, mais tu peux aussi influencer d'autres collègues, on va dire. C'est ça. Et je pense que voilà, ton contenu innovant que tu peux avoir un jour, demain, tu peux le retrouver sur Montpellier à l'identique quasiment. Et toi, aujourd'hui, comment tu fais pour garder vraiment un temps d'avance? Parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que businessman aussi, Oui. Tu dois garder un temps d'avance. Tout simplement, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, par exemple les trends. Je vais regarder aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont avant-gardistes. Ça a des années-lumière de ce que nous, on propose actuellement, mais je veux toujours que ça soit ma patte quelque part. Et aussi les Japonais, parce que les Japonais... Les Japonais, qu'est-ce qui t'inspire chez eux? La culture. Ok. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'ils apportent avec le matériel. Par exemple, on dit à la plupart des gens, oui, on a un iPhone, on utilise 2% du téléphone. Et bien là, c'est pareil. J'ai l'impression des fois d'utiliser, par exemple, j'ai une FX3. C'est quoi une FX3? Une FX3, c'est une caméra cinéma de Sony. C'est une gamme... Que du lourd, quoi. C'est du gros lourd qui est utilisé dans des plateaux de films, qui peut être utilisé même sur des plateaux de TV, qui sont utilisés aussi pour des gros clips. Cet appareil-là, par exemple, moi j'ai l'impression d'utiliser 2% de l'appareil, parce que j'utilise que les bases. Et donc tu vas t'inspirer un petit peu de ce qui se fait là-bas pour mieux exploiter en gros ta machine, quoi. Exactement. Okay. Et ça me permet du coup de développer d'autres prises de vue, de développer une autre DA, et ce qui me permet aussi d'évoluer. Et c'est pour ça, la beauté de ce métier, c'est de pouvoir évoluer constamment. Et tu me lances la perche. Aujourd'hui, dans ton évolution, t'en es où? Parce que je pense que je te connais un petit peu. Je sais comment tu sais t'entourer, évolution de société, etc. T'en es où? C'est une grande annonce à vous faire. Donc du coup, j'ai été auto-entrepreneur pendant plus de 2 ans et maintenant je passe en SAS. Le statut juridique change, ça veut dire qu'aussi les conditions changent, j'ai beaucoup plus de pression. Prise de risque aussi. De risque aussi quelque part, mais pas pour rien. La base client est liée parce que j'ai pu garder des gros clients parce que tout simplement ils m'ont fait confiance depuis le début et que j'ai pu évoluer avec eux. Aussi le statut de l'SAS m'a permis également d'ouvrir mon agence physique que je suis en train d'officialiser. Top. On peut donner l'adresse ou pas encore? Oui, bien sûr, 145 rue Jérémy Bantam, Pérols. Ok, donc sur Montpellier, quoi, au port de Montpellier. Moi, j'ai visité, franchement, c'est incroyable. T'en as pensé vraiment? C'est incroyable. Ouais. Okay, ça fait plaisir. Ah ouais. Bon, c'était pas fini encore, mais franchement, il y a du lourd là. Et on essaye d'être moderne, d'apporter cette petite touche cocooning aussi pour que quand les gens viennent, ils se sentent bien. On va y retrouver quoi? Parce que c'est une agence physique où tu vas juste recevoir des clients pour signer, faire des devis, etc. Ou il va y avoir des services? Il va y avoir un service très spécifique qui est du coup la location de matériel, mais aussi la location studio. Donc j'ai aménagé un studio de 45 mètres carrés avec des fonds blanc, fond vert, fond noir, fond n'importe quelle couleur, avec des lights dernier cri, permettant du coup à effectuer des podcasts. On peut faire du shooting photo. Ah ouais, donc tu viens dans mon podcast, tu vas me faire de la concurrence. Exactement. Ah, mais de la concurrence saine. Ah, j'avoue. Mais oui, le service va vraiment être complet. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra retrouver plein de photographes, des vidéastes qui se retrouveront dans le même toit. C'est le but aussi quelque part. Comme je disais à certains clients ou certains partenaires, le but, c'est que ça soit convivial et qu'il y ait de la vie. Ouais. Je veux pas juste des clients qui passent, qui viennent signer des devis ou
pour qu'on puisse parler, pour négocier des contrats, non. Que ce soit l'adresse phare où on se dise chez LGV Vision, je peux retrouver un graphiste, je peux retrouver un photographe, je peux retrouver un vidéaste. Parce que plus tard, il est prévu que je mette en place des espaces de coworking, comme font par exemple la Clique ou comme récemment au marché du Lez, l'équipe de Thomas Alignan. Le but, c'est que ça soit vraiment accessible à tous pour des prix peu onéreux et aussi qu'ils puissent recevoir leurs clients également. Également aussi pouvoir shooter dans le studio sans frais, parce qu'un studio, ça coûte cher quelque part. Ouais. Donc là, il y a un côté très humain. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'humain, comment tu t'entoures? Comment tu travailles au quotidien? Au quotidien, j'ai une équipe qui m'accompagne, donc ils sont tous en auto, je tiens à le préciser. Bien entendu, c'est pour avoir moins de frais. Bien sûr, bien sûr. On sait qu'en France, c'est très C'est compliqué très compliqué. d'embaucher et je pense Exactement. que c'est une bonne option, surtout quand tu te lances, parce que C'est ça. je pense que les risques, tu les as pris sur le financement. C'est ça. Il faut se le dire, je pense que le matériel informatique, audiovisuel, ça coûte très cher. Et au-delà de ça, là aussi, les travaux de l'agence physique qui ont été très onéreux, mais qui Ouais. sont quelque part bénéfiques pour l'agence, mais aussi pour les clients, pour les partenaires, pour tout le monde, quelque part. Mais je pense que aussi de travailler avec des personnes en freelance ou voilà, un auto-entrepreneur, ça te permet aussi de garder ce côté humain, formateur. Enfin, tu me dis si je me trompe, Oui, exactement. mais j'ai appris aussi que tu donnais des cours. Oui, pour parler, mais une école de commerce qui m'a contacté pour potentiellement donner des cours dans l'audiovisuel. C'est une aubaine pour moi et quelque part c'est une fierté parce que j'étais un ancien élève et maintenant on me dit Jaraf, on a besoin de toi pour que tu sois professeur. Ça fait un peu bizarre quand même. De quoi, tu prends un coup de vieux ou c'est juste Oui, gratifiant? Je commence à avoir les cheveux blancs en plus, ça se voit pas trop. Mais... Ah, j'avoue. pas très rassurant. Non, mais c'est bien, c'est une fierté en tout cas. Et quelque part, pouvoir transmettre mes connaissances. Bon, après, je pourrais pas pousser trop le projet. Ce sera un projet basique avec du studio, parce que mes studios pourront servir aussi à donner les cours. D'accord. Côté pratique, donc ça c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, pouvoir transmettre ce que je sais, ma culture cinématographique, parce qu'elle est très importante aussi dans ce métier-là. Si on n'a pas de ref, c'est compliqué à pouvoir faire des propositions à ses clients et leur dire bon, on peut s'inspirer de ça pour faire tel projet. Par exemple, là, tout récemment, j'ai un projet qui s'appelle Outer Banks Remake. Et tout simplement, on va s'inspirer de Outer Banks pour mettre en avant une marque de vêtements qui lance sa pub de campagne. Maintenant, tu sais que moi, j'ai une fibre entrepreneuriale et j'aime bien les projets, les ambitions, etc. Aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions? Moyen long terme, que la société LJD Vision grandisse, que je puisse employer du personnel. Ok, donc créer de l'emploi. Également, pouvoir me diversifier encore plus, donc découvrir encore de nouveaux domaines d'activité. Parce que chaque année, je me mets des objectifs. Par exemple, tout bête, ce mois-ci, j'ai effectué mes premières prises de vue pour Aerox et pour Trainingo. C'était un de mes objectifs clés. Je voulais absolument le faire. J'ai réussi à le cocher. Pourquoi cet objectif? Parce que c'était un domaine dans lequel je veux plus m'intéresser, c'est le sport. Je ne faisais pas trop, du coup je fais beaucoup plus de sport. J'en effectue beaucoup parce que ça fait partie aussi de mon quotidien. Mais le fait d'avoir créé et mis en place une rigueur, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans mes séances de sport, quelque part ça va bien dans ma tête. Et quelque part aussi, je peux beaucoup plus travailler. Après, je pense que c'est un milieu qui est c'est dynamique. Oui. Donc clairement, aujourd'hui, si tu veux t'adapter à ce milieu-là, tu es obligé d'avoir une touche très particulière. Et ça change complètement du milieu de la nuit, Oui. de tes images. Et je trouve ça fou parce que il y a une adaptation entre... on prend deux endroits, on va prendre, je sais plus, l'Amnésia, les images que j'ai pu voir cet été, l'Irox du week-end dernier. On se dit c'est la même personne, mais clairement, deux rendus complètement différents. C'est clairement ce qui s'est passé pendant toute l'année 2024. Je suis parti dans tellement de projets différents et la plupart des vidéastes ou photographes que je connais, ils ont une DA précise. Par exemple, Jersey Picture, un ami maintenant, il est spécialisé dans l'automobile. Tu vas sur son feed, il n'y a que de l'auto. Pourtant, il ne fait pas forcément que de l'auto, mais ça freine un peu parce que tout simplement, les gens pensent qu'il fait uniquement de l'auto, alors pas du tout. Après, je peux comprendre que si tu es spécialisé dans quelque chose, tu y vas à fond parce que c'est ta niche. Tu vois. Mais le côté entrepreneur aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est d'essayer à plusieurs choses. Être bon en tout, c'est assez complexe. Par contre, avoir cette capacité, comme toi tu l'as aussi, de déléguer à des personnes qui sont fortes un environnement pour que derrière toi tu puisses avoir du contrôle, des modifications, etc. Pour que ça devienne ton identité, je trouve ça incroyable. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il faut le souligner parce que tu as beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à passer ce plafond de verre en se disant je suis capable de donner un bon résultat de ce que j'aime faire. Mais par contre, aller plus loin, j'y arriverai pas.
Parce que ben, voilà, aujourd'hui, je suis au max de mes capacités. J'ai aussi ben, tout mon côté perso que je veux préserver, etc. Et tu as des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres personnes qui ont toujours envie d'aller plus loin. Pour moi, c'est un moteur de fonctionner comme ça, parce que j'aurais pu très bien rester uniquement, par exemple, dans la nuit. Hmm. Ça marche très bien. Je pense que ça paye aussi. Oui, et ça paye très bien. J'aurais pu me contenter de ça, mais c'est pas le but, parce que tout simplement, je veux voir toujours plus haut, plus haut. Et quelque part, je connais certains vidéastes ou photographes qui se contentent de ce qu'ils ont déjà. Ils sont très contents, ils sont très heureux, ils veulent pas plus. Fonctionner comme ça, je perdrai du plaisir, parce que Ouais. tout simplement, à force de tout le temps faire la même chose, je finis toujours par me lasser, quelque part. Alors que si je diversifie les projets, ben, je fais jamais la même chose. Et quelque part, même si ça reste un cycle, parce qu'en fonction des périodes de l'année, je vais plus travailler dans un secteur d'activité que d'autres. Bien sûr. Voilà, par exemple, c'est saisonnier, ça va être beaucoup des events, des pool parties, Des mariages, des peut-être mariages, des showcases. Et après, une période de l'année où ça va être plus corporate, avec des séminaires ou même des ouvertures. Enfin, c'est vraiment très varié. Et c'est ça, pour moi, la beauté de ce métier, c'est de jamais faire la même chose. En tout cas, c'est super beau de te voir en être arrivé là où tu es aujourd'hui. Comment tu te définirais aujourd'hui, toi, enfin, en tant qu'homme et moi en tant qu'entrepreneur? Je vis pour mon métier, quelque part, Ouais. parce que je passe énormément de temps dessus. Ça m'arrive des fois de faire des 70 heures semaine. Et vraiment, c'est sans déconner, c'est vraiment des 70 heures. Depuis que je suis passé en SAS, hein, parce qu'il y a plus de papiers, plus d'administratifs. Ce que tu dis là, exactement, c'est ce qui peut freiner beaucoup de jeunes Ah oui, les à se lancer parce que ben voilà, t'es obligé de passer par là si tu veux avancer. Et c'est un risque que j'ai voulu prendre. Je ne le regrette pas et je le regretterai jamais. C'est surtout ça aussi. Il faut jamais avoir de regrets. Quand tu mets quelque chose en place, bah, au moins tu peux avoir la satisfaction de te dire, bon, bah, au moins j'ai tenté. Si j'ai raté, c'est pas grave. Même si j'ai perdu de l'argent, bah, au moins tu as pris plaisir à le faire et tu l'as fait pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Et toutes tes formations. Clairement. Voilà, à un moment donné, enfin voilà, même si toi tu as investi sur ton temps, sur ton argent, un jour ou l'autre, en fait, tu t'en serviras parce que tout ce que tu auras appris, tu le mettras en application. Après, ça, je tiens à le dire aux gens, c'est pas parce que un projet s'éteint qu'il ne faut pas entretenir les relations avec ses contacts. Parce que quelque part, un jour, ces contacts-là peuvent t'apporter à autre chose ou même tu peux collaborer avec eux sur certains projets. Regarde, quelque part, nous deux, quand on a appris à se connaître, au début, c'était juste, c'était pas amical, c'était juste professionnel. Quand on s'est rencontrés chez Jiffy, c'était très 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 professionnel et moi je sais que voilà, je suis très rigide Oui. et je suis pas très accessible, on va dire, au quotidien. En Donc, fait, tu me fais penser à une anecdote. ah non, Et c'est s'il une te plaît, technique, ça, c'est pas prévu. cette technique, je vais la sortir. Fabien m'a appris une technique lorsque tu rentres dans un magasin. Non, mais dis pas ça! Toujours mettre du parfum avant de rentrer. Et c'est comme de la théâtralisation sensorielle, quelque part. tout à fait. Ah oui. Ouais, ouais. Et c'est important. Maintenant, quand je vais dans des rendez-vous, premier truc qu'on me dit, ah, tu sens bon. Je me dis, c'est grave, ça va bien quand même. Ouais, mais tu m'étonnes. C'est ton formation. Je veux pas que ça se finisse. Bon, après, on peut faire 1 heure encore. Mais moi, j'aimerais bien savoir si toi, du haut de tes 27 ans aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir une vision long terme? Est-ce que tu es capable, avec cet âge, ce jeune âge, de te projeter aussi loin et te dire, voilà, j'ai telle ambition pour ma vie? Oui, clairement. Le but, pour moi, à long terme, c'est que déjà, quelque part, la société elle grandisse. Je veux voir au niveau national, je ne vais pas voir qu'au niveau local. Mais le but, c'est de faire plus de projets à l'étranger aussi également. Par exemple, j'ai pu déjà le faire, comme je disais précédemment, en Égypte, au Maroc. Mais découvrir encore d'autres cultures à travers mon métier, ça serait aussi... C'est génial. Oui, c'est génial. Admettons, travailler pour une compagnie en Thaïlande et mettre en avant les activités, ça, c'est même pas du travail. Appel d'offres, appel d'offres. Et aussi, là, j'ai un projet en cours, peut-être qui va être au niveau national. Si c'est le cas, ce serait le top pour moi, de pouvoir me déployer dans toute la France tout au long de l'année. Parce que selon les périodes, c'est sûr que je vais travailler un peu dans d'autres villes comme Toulon, Toulouse. Ça commence à se déployer un petit peu, mais je trouve que c'est pas assez encore. Ouais. Et à long terme, sur 10 ans, j'aimerais qu'on dise LJD Vision... C'est une référence. C'est une référence. Il ne faut pas se donner de limites, en tout cas. C'est ça, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser juste avant, on ne fait pas que de l'audiovisuel. Nous sommes dans les SAS, elle est indiquée qu'elle est une agence de publicité et de communication. Ok. Donc ça permet aussi de voir plus large et de voir plus loin. D'étendre les champs des possibles. C'est une belle vision. C'est LJD Vision. Voilà, ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Et une question importante, tu as 27 ans.
Si demain tu voyais ton petit Giraffe, tu vois, d'il y a Jiffy. 10 ans, voilà, qui est encore à Jiffy, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour pas qu'il se freine comme toi tu as pu le faire? Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des réussites et des défaites. Ne lâche rien, crois en toi, crois en tes capacités et tu iras loin grâce à la conviction et la détermination. Et surtout, sois une belle personne parce que quand on est une belle personne, Oui. on récolte un petit peu le fruit de ce qu'on sème. Et c'est un peu du personnel, mais on va le rentrer dedans. De moi-même, je te dis, je vais te donner un coup de main sur un projet que tu avais dans un salon. Tu me dis, Giraffe, Pour le champagne. Ouais. voilà, Giraffe, je vais être là-bas, passe me voir. Ok, je vais prendre ma caméra, je vais te faire quelques visus. Ben, bam, il y a un architecte d'intérieur qui voit que je suis en train d'utiliser la caméra. Ah oui, t'es vidéaste. Ah ok, viens. Bon, ben allez, je te signe un devis, je te prends. Je n'ai rien demandé Incroyable. et c'est le destin, quelque part. On m'a raconté l'histoire il y a 2 minutes. Hein. Quand on donne, on peut toujours recevoir. Ouais, quel est l'obstacle le plus difficile que tu as rencontré et qui t'a provoqué plus de complications émotionnelles? J'ai un exemple tout bête, c'était l'été dernier. Par exemple, j'ai de la transparence, je vais être honnête. C'était un mariage où il y avait deux mariés qui souhaitaient du coup nous faire travailler. C'était des gens que je connaissais personnellement, que je ne donnerai pas les noms. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a manqué de communication. Tout simplement, on a effectué la prestation. Et entre ce qu'eux ils souhaitaient et ce que nous avons fait, il y avait il y avait Un une divergence. décalage. Ouais, voilà. Et ce qui a fait que les clients étaient insatisfaits. Et du coup, il y a eu de la frustration, ils n'étaient pas contents. Moi, ça m'a remis en question. C'était même quelqu'un que je connaissais en dehors, donc du coup, ça remettait en cause l'amitié. Enfin, C'est encore plus difficile. c'est encore plus difficile, alors que la plupart du temps, je ne travaille pas avec des amis, je travaille uniquement avec des professionnels. Et là, c'était un peu du particulier. Mm. Et ça m'a remis énormément en question, ça m'a remis plein de petits trucs que j'avais mal fait. Par exemple, un devis, il faut toujours le faire signer avant d'effectuer une prestation pour que les deux accords et les deux parties soient en accord. Là, ça n'avait pas été le cas. Aussi, sur la communication, même si il y a eu 2 rendez-vous préalables, entre ce qu'on s'était dit et ce qu'ils souhaitaient réellement, il y avait un décalage. Ça fait partie des deux. Je pense que c'est les deux parties, c'est pas seulement nous, c'est aussi eux. Et ce qui a fait que, du coup, j'ai perdu une amitié. Et en plus de ça, j'ai un client qui n'est pas satisfait. Donc ça m'a remis énormément en question, j'ai revu ma façon de travailler, c'est beaucoup plus professionnel, j'ai maintenant un logiciel avec des devis avec tout qui est bien précis et je fais hyper attention pour me protéger. Et maintenant que je suis en SS, du coup il y a aussi la protection que j'ai juridique, donc ce qui fait que je peux pas être plus carré que ça maintenant. Aujourd'hui, vous reparlez? Non, on se parle plus du tout. Je pense que c'est mort parce que quelque part il y a eu des dires, ça allait un peu trop loin et c'est dommage parce que c'était une belle amitié, nos parents se connaissent. Voilà, donc ça fait partie de la vie et ça sera une leçon de vie et tous les jours j'en apprendrai. Et c'est comme ça, je lui souhaite tout le meilleur et je leur souhaite tout le meilleur. C'est surtout ça l'important, c'est d'en tirer une bonne leçon et d'apprendre de ses erreurs. Donc, voilà. Il faut savoir se remettre en question, savoir là où on n'a pas été bon et derrière ne pas refaire cette erreur-là. J'aimerais que tu nous racontes ta pire expérience de tournage. Je dirais, il y avait une prestation pour un restaurant, donc qui était italien. En fait, il me présente le projet comme un restaurant qui va devenir phare, qui était déjà phare, ça fait une vingtaine d'années qu'il existait. Et je m'étais dit, je vais juste à rapporter ma petite patte et ça va le faire. L'effectif est déplorable, je me pointe, je crois, à 8 heures. L'équipe était en cuisine, il me calculait pas, il voulait pas m'aider, donc du coup moi j'étais en galère, j'essayais de faire quelque chose, le patron, du coup il arrivait pas à s'entendre avec ses employés, donc, ce qui faisait que l'ambiance était déjà tendue. J'arrive en plein tournage, ils étaient au courant une semaine avant. Non, ils jouaient pas le jeu, il fallait que je fasse tout seul. Limite, je pouvais prendre la casserole et mettre, une poulpe et c'est bon, je le faisais tout seul, quoi. Avec un trépied. Mais c'était désagréable totalement. Après, les patrons étaient très gentils, hein, mais le tournage horrible. Du coup, le rendu était correct, mais il n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais et ce que le proprio recherchait aussi. J'ai cru comprendre que dans cette aventure, tu t'es éloigné de certaines personnes, mais tu t'es aussi rapproché de certaines personnes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est mon père. C'est vrai qu'on était un peu éloignés. On se parlait plus trop depuis des années. Après, c'est lié à plein de choses durant l'enfance. Mais au-delà de ça, sur mon projet de l'agence physique, il m'a aidé. Je l'ai appelé parce qu'il était dans le bâtiment et il est à la retraite maintenant, même s'il travaille un peu à côté. Et je lui ai dit, voilà, papa, je suis en train d'ouvrir mon agence physique. Parce que même lui, il était surpris que j'étais dans l'audiovisuel, il adore ça. Et il était fier de moi. Il me dit, oui, bien sûr, je suis là pour toi. Allez, feu, je t'aide sur ce projet-là. Et c'est vrai qu'on ne se parle jamais quasiment dans l'année. Allez, on se voit peut-être 2-3 fois. Et là, les travaux ont duré 2 mois.
Je l'ai vu à Gen 4 pendant 2 mois, quoi. Ouais. Ça a fait bizarre parce que du coup, il faut s'adapter. Du coup, il venait chez moi parce que tout simplement, lui, il habitait à Béziers. Il ne pouvait pas faire les allers-retours tous les jours. Donc, du coup, il dormait chez moi. Et ouais, il a fallu que je supporte pendant 2 mois. Ça a été quand même, c'était Oui, pour ça a été une super. belle expérience. Et il a été tellement fort. Il y aura une vidéo, un petit vlog qui va montrer un peu les travaux. Et on voit mon père souvent. Sans lui, en vrai, j'aurais pas pu faire ce projet-là parce qu'il était très coûteux et il m'a amorti le projet d'une façon incroyable. Et il a fait du très très bon travail parce que les bureaux sont vraiment Merci. très très beaux. Donc bravo à vous deux. Bon, mais voilà, on clôture notre premier épisode avec toi. Je suis super content de faire ce premier format avec toi. Un plaisir partagé. Et de se retrouver 5 ans après, dans la même ville, et découvrir une autre version de la personne que j'ai pu connaître 7 ans avant. Je trouve juste ça magnifique. Tu m'as connu marié maintenant, et quand je vois la personne qui partage ma vie t'apprécie autant que moi je t'apprécie, ben, je trouve ça encore plus beau parce que ça représente vraiment ta belle personne. Ça me touche, Voilà. merci beaucoup. Donc, Merci pour l'invitation également. Je suis honoré, j'aurais pas pensé un jour me retrouver face à toi et parler comme ça. Ça fait plaisir. Et puis aussi, ton évolution, hein, quelque part, tout ce que tu lances, parce que les gens, pour ceux qui vont intégrer le podcast et ceux qui vont te découvrir au fur et à mesure et qui vont peut-être savoir ce que tu fais en dehors du podcast. Vraiment, c'est incroyable tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. J'ai vu peu de personnes être capables d'oser comme ça et d'investir sur un projet et bam, tu te lances et c'est gentil. on pourrait te prendre pour un fou, mais moi pas du tout, je te prends pas pour un fou. Même moi, je me prends un peu pour un fou, des fois, tu vois. Surtout Mareva, tu vois. Mais bon, on vit avec, tu vois. Je suis même persuadé qu'un jour, on va même peut-être fonder quelque chose à deux. Ah, mais moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.